Bonjour les stratèges des autres, j'espère que vous allez bien. Alors la famille, je vous invite d'abord à bien vouloir m'aider à partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Faites tout ce qui est à votre possible pour que cette vidéo circule la famille, s'il vous plaît. Alors, je vais parler encore un peu ici de la politique au niveau du Gabon. Depuis que le général Oligui est à la tête du Gabon, la famille, la politique a pris un sérieux coup de massue. Ça ne va pas. Aujourd'hui au Gabon, tout le monde peut se lever et dire qui veut être candidat, qui veut aller à l'Assemblée nationale ou à la mairie. Normalement, autrefois, la politique était réservée pour des personnes ayant des convictions et non pour faire du buzz. Parce que de ce que j'ai vu ou de ce que je vois depuis que le général Oligui est arrivé à la tête du Gabon, la politique est devenue comme un jeu. On aurait dit, comme les vidéos que les gens font sur les réseaux sociaux, les vidéos de buzz, on aurait dit le buzz, où tout le monde se lance, tout le monde, voilà, moi aussi je dois faire, machin et tout. Parfois, une vidéo sans tête ni queue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de préparation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un fond propre, un fond solide. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas d'imagination. Beaucoup de personnes n'ont pas d'inspiration. Donc, sont souvent obligés de faire comme ça, dans le buzz en fait. Parce que les gens, surtout les Africains, adorent le sensationnel, le brouillon. Hein? Ils adorent là où on dit que venez, on va se frotter ici, dans la boue. Ce qui est toujours en quantité, ce sont des choses ouya, wassi, wassa. Hein? Un genre. C'est ce qui est toujours en quantité, en poutoulou. Mais sinon, la qualité là, toujours très peu. La politique était pour des personnes qui ont des convictions. C'est-à-dire qui ont des idées à défendre. Et ça ne s'invente pas sur le tas. Ça ne s'invente pas, ça ne se crée pas. Il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Donc c'est ça qui faisait que les gens se disent, ben non, il nous faut aller au Sénat. Il nous faut aller à l'Assemblée nationale, défendre ces idées. Donc chacun se dit, non, il faut que j'aille défendre. C'est-à-dire que tu dois être animé par l'envie de vouloir aller défendre tes idées. Et tu ne vas pas commencer à les défendre le jour des élections. Tu dois déjà au préalable être habité par cet esprit. Mais non, les élections, si ça arrive un jour, ce sera juste une opportunité, ce sera juste un tremplin, une occasion qui va te permettre en fait d'aller défendre les idées que tu as toujours eu à défendre. Mais aujourd'hui, n'importe qui se lève parce que le général Oligui, il est arrivé, il a ouvert la porte. La porte à tout le monde comme ça. Tout le monde. Il n'a pas voulu faire le tri. C'est le fait pour le général Oligui d'avoir refusé de faire un nettoyage au niveau du Gabon politiquement. C'est ce qui a entraîné cet effet que nous voyons là, effet de mode. Apparemment, c'est devenu une mode, être candidat à l'élection que ce soit présidentielle ou législative, locale ou, c'est pas moi, sénatoriale. Hein? La famille. C'est devenu comme une mode. Je reconnais que même à l'époque de Bongo Ndimba, on retrouvait des candidats, des personnes qui ne méritaient pas être candidats, qui ne méritaient pas être à l'Assemblée, ni à la mairie, ni quoi que ce soit. Parce que le problème, c'est que, aussi, comme on le dit toujours, hein, il y a la franc-maçonnerie dans la politique. Oui. Donc, si tu acceptes de rentrer dans la franc-maçonnerie, bien évidemment, ton parrain peut t'entraîner, peut t'amener, hein, peut faire en sorte que tu puisses en fait devenir député, maire, et je ne sais pas quoi d'autre encore là. Hein? C'est vrai que c'est compliqué ces questions-là. Surtout au Gabon, pays du foufou. C'est compliqué. Mais, quand même, à l'époque d'Ali Bongo, à l'époque de Bongo Ndimba, visuellement, la politique avait tout de même un certain poids. Mais aujourd'hui, à l'époque du général Oligui, il est venu mettre un chaos technique à la politique au niveau du Gabon. Déjà, parce que le départ n'était pas bon. Dès l'entrée, il avait commencé à remettre, en fait,
de l'argent à certaines personnes, sans nous donner les raisons pour lesquelles cela s'était passé. Ce sont ces gens-là eux-mêmes, hein, pas moi, qui amenaient ça sur la toile. Parce qu'ils venaient se discuter, vous savez que on dit souvent que l'argent, c'est le nerf de guerre. Eux-mêmes qui venaient se discuter sur les réseaux sociaux. Oh, la liste, le nom dans la liste, le général, le ligue, ceci, cela. Oh, la voiture à X. Oh, la maison à Y. Alors qu'on était censé bien reconstruire notre pays sur des bases solides, des bases sincères. Et à partir du moment où on met déjà l'argent dans une histoire, il n'y a plus de sincérité là. Voilà le résultat aujourd'hui, là où on en est. La famille. Voilà aujourd'hui là où on en est. Normalement, si tu as des convictions même pour des personnes, parce que dans cette élection, il y avait des personnes qui ont des convictions, hein, et qui ont bien voulu participer à cette élection. Mais logiquement, si tu es vraiment une personne qui a des convictions, et tu vois aussi que le Gabon n'a pas changé, mais que voulais-tu ou que veux-tu aller chercher à l'Assemblée? Parce que toi, tu penses que tu vas apporter quoi de neuf? Quel changement comptes-tu réussir à apporter dans un pays où rien n'a changé, où toi-même tu sais aussi que rien n'a changé? Ou, parce qu'au Gabon aussi, étant donné que le travail devient compliqué, les Gabonais vivent dans le ngembe permanent. La vie, c'est la stratégie. Sauf si c'est une question stratégique, hein. En tout cas, moi, je ne serais pas contre ça. Si un Gabonais me dit, ben, la stratège, moi, je me suis présenté à cette élection, ou bien je vais me présenter à une prochaine élection au Gabon, pour tenter ma chance, si je gagne, pour tenter ma chance, au moins si je gagne, j'aurai mon petit 100 francs chaque fin du mois, étant donné qu'au Gabon, trouver un emploi devient comme, hein, je sais pas moi, comme chercher de l'or. Hein? Chercher de l'or. Je ne sais pas où là, parce que même peut-être l'or même, tu vas même essayer de creuser même à l'extérieur, là, c'est même fort probable, hein, que tu tombes sur une petite pépite. Au Gabon, trouver un emploi devient compliqué. Donc, stratégiquement, je comprends que certaines personnes se disent, ben, voilà, on va, comme c'est la politique qui est devenue, en fait, c'est la politique où il y a déjà une ouverture, en fait. Une certaine ouverture. Parce que il n'y a pas de vérité dedans. Hein? Comme ce que les gens disent souvent au village, donc, il n'y a que des gens qui viennent là juste pour manger, se partager l'argent du Gabon. Au détriment de tous les Gabonais. Mais sinon, il n'y a pas de conviction là-dedans. Je suis désolée. S'il y a quelques personnes qui ont des convictions, mais elles sont peu nombreuses. Et encore une fois, qu'est-ce qu'elles font là? Quand on veut prétendre aller à l'Assemblée nationale. On veut prétendre être maire, mairesse et autres. Il faut déjà de base avoir des convictions. Parce que là-bas se jouent les vies des Gabonais et non du buzz. Ce sont les vies des Gabonais qui se jouent là-bas. Même si c'est vrai que depuis toujours, hein, ceux qui ont toujours siégé à l'Assemblée nationale n'ont jamais rien décidé de bon pour les Gabonais. La preuve, regardez la situation du Gabon. Regardez la situation du Gabon. Mais je me dis quand même quelque part que c'est quand même important. C'est vrai que les apparences, en fait, c'est vrai que c'est pas l'idéal, hein, avoir une belle apparence. Parce que le plus important, c'est le fond. Sauf que nous, au Gabon, étant donné que le fond est déjà pourri jusqu'à la moelle épinière, mais au moins, préserver la forme, la façade, hein, sur la façon de faire les choses au Gabon. Parce que là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Faire politique n'est pas une histoire de belles femmes. Faire politique n'est pas une histoire de bel homme. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que la politique traite des questions sérieuses. Des problèmes sérieux. Les problèmes de tout un peuple. Donc, cela ne peut pas être à la merci. Ça ne peut pas être fait, hein, être traité par tout le monde et n'importe qui. Il faut, en politique, ce qui doit primer sont les convictions. Tu défends quoi? Hein? Quel est ton combat pour le Gabon? Tu défends quoi? Tu défends quoi? Et tu le défends de quelle manière? Tu as commencé à défendre ça quand? Est-ce que tu mesures la gravité des sujets qui concernent les populations, les vies des populations présentes déjà sur cette terre et celles à venir?
Parce que normalement, dans les pays sérieux, même quand on vote les lois, on tient compte des générations futures. Tu es sûr que tu as l'étoffe pour... Tu es sûr que tu peux... Hein? Ce n'est pas une question de beauté. Ce n'est pas un concours de beauté. Il s'agit de la vie des gens. Personnellement, je ne suis pas contre le fait que X ou Y aille à l'Assemblée. De toutes les façons, pour moi, cette Assemblée ne produira jamais rien de bon pour les Gabonais, puisque les bases déjà sont faussées. Les bases sont faussées. À partir du moment où cette Assemblée sera posée sur quelque chose qui ne colle pas, c'est-à-dire que cette Assemblée va se poser sur une base qui continue à faire couler beaucoup d'encre aujourd'hui, puisque nous ne sommes toujours pas unanimes là-dessus. Parce que pour tous les Gabonais, le Gabon n'a jamais été libéré. Donc, à partir de cet instant, on ne peut rien attendre de bon venant de cette assemblée, mais qu'à cela ne tienne. On ne peut pas ne pas faire ces remarques-là. Hein, de ce qu'est devenu en fait la politique gabonaise depuis que le général Oligui est à la tête du Gabon. Je suis la première à dire que c'est nous-mêmes les citoyens, nous qui subissons les politiciens, qui sommes les premières personnes à devoir être au cœur de la chose politique. Toutefois, ce n'est pas malheureusement tout le monde qui peut le faire. Même au sein de la population, le mieux serait que ce soit des personnes qui ont des convictions qui prennent cette charge-là. Ce sont des grandes charges. C'est vrai qu'au Gabon, beaucoup voient seulement le côté argent. Mais ils ne prennent pas en compte le fait que c'est la vie des Gabonais qui est mise en jeu dans cette histoire.